Regardez, vous-même, et pleurons ensemble. Bonjour à tout le monde. Depuis avant-hier, je cherche les mots. Je cherche les mots justes pour, ne serait-ce qu'un peu, alléger la douleur d'une mère, d'un père, d'une famille qui vient de perdre son fils. Je cherche. Malheureusement, il n'existe aucun mot assez puissant pour adoucir une telle douleur. Rien ne m'avait préparé à vivre une expérience aussi bouleversante. Et je comprends parfaitement toutes les émotions, la tristesse, la colère que ce drame suscite. Mon père est au cœur d'un acte tragique, un acte irréparable. Je n'ai pas été témoin, mais je suis sa fille et aujourd'hui je pense que c'est suffisant pour que mon nom soit associé à toute cette douleur. Face à la gravité de la situation, j'ai d'abord pris du recul. Non pas pour fuir, mais par respect pour Mathis. Cet enfant de 6 ans qui a brutalement été arraché à la vie. Cet enfant qui aurait pu être le mien, cet enfant qui aurait pu être votre enfant à vous aussi. Notre famille a essayé de rencontrer la famille éprouvée. Parce que je pense que 10 000 paroles, les pauses spirituelles en réalité ne vaudront jamais une main posée sur l'épaule d'une maman meurtre. Actuellement, la blessure est encore béante et je comprends et je respecte le choix de la famille de nous recevoir ultérieurement. La vérité, c'est que je suis perdue. Je suis bouleversée, Mais je voudrais quand même le dire pour que ce rappel soit clair, que je condamne fortement toute forme de violence, peu importe les circonstances. Pour ceux qui connaissent mon travail, mes combats, mes convictions, mes valeurs ne changent pas. Même dans cette épreuve, même dans cette circonstance, même dans cette situation. Les forces de l'ordre se sont saisies de l'affaire. Puisse la justice suivre son cours de façon indépendante comme il se doit. Par respect pour la mémoire de Mathis, par respect pour le temps de deuil, mes concerts sont reportés. Les concerts initialement prévus le 23 mai au Palais des Congrès à Yaoundé et le 7 juin à l'Alhambra de Paris. À la famille endeuillée, je présente mes sincères condoléances et je prie que le temps puisse ne serait-ce qu'un peu adoucir l'intensité de la douleur qui traverse actuellement. Écoutez-moi très bien, il n'existe aucune pharmacie, aucune clinique, aucun hôpital capable de vendre un médicament pour soigner la douleur que ressentirait une maman qui a perdu son fils, son bébé d'amour, son Mathis qui était rempli d'espoir, qui avait un avenir radieux. Et j'aimerais également vous rappeler qu'il n'existe aucune loi capable de condamner un enfant pour les horribilités, pour la haute criminalité orchestrée par son père. Merci à toi Lidon pour cette sortie. Merci à toi de pleurer le deuil de bébé Mathis. Chers Camerounais, mobilisons-nous ensemble pour que Mathis puisse reposer en paix. Amen. On s'aimait tellement qu'on n'a pas pu s'aimer bien. On s'aimait tellement qu'on n'a pas pu s'aimer bien. J'ai essayé de coller des affiches partout où je marchais de chewing-gum. Je payais complètement un gros paquet de chewing-gum. Je marchais de quartier en quartier. Je montais sur les motos. Je collais les affiches. Je suis déjà d'abord très ravi. Et puis le palais de congrès s'est pas donné à tout le monde. On espère pouvoir faire le plein et qu'on prie le Seigneur que tout se passe bien. Au départ, elle s'adonnait à la peinture, au dessin et à la musique. Pour finir, elle a choisi complètement le côté de la musique. Elle a commencé à émerger. Donc après, il y a eu l'événement Challenge Vacances à l'époque où elle a remporté, je crois en 2010. Ça m'a beaucoup encouragé et puis j'étais très ému. J'ai compris en ce moment-là qu'on pouvait vraiment évoluer dans le cadre de la musique. Il y avait beaucoup de choses à mettre au point avant un événement parce que c'était pas facile. La communication, c'était pas comme aujourd'hui. Donc il fallait aller vers le public, aller vers des gens, des personnes. Il y a événement, il y a concert, voilà l'affiche. Au départ, on a commencé, c'était même libre.
c'était pas payant parce qu'il était question qu'on amène trop de foule vers nous et qu'on fasse se connaître. Donc on a travaillé dur, il n'y avait pas de rendement. Donc le plus important, c'était de se faire connaître. Bon, une fois qu'on l'a eu, bon, aujourd'hui, on va de l'avant, juste. Ouais, je pourrais que continuer à l'encourager, d'être sage et de persévérer. J'espère que pour moi, qu'elle ira très loin parce que c'est une carrière. Si elle a déjà choisi, ça veut dire qu'elle se donne à cœur joie. Il y a beaucoup de sacrifices déjà qu'elle se donne trop à fond, mais qu'elle pense aussi par moment à pouvoir se reposer parce que de temps en temps, il faut travailler, il faut voyager, c'est pas facile. Il faut être dans plusieurs pays. Des fois, il n'y a même pas moyen de dormir. C'est pas facile, sa vie. Mais bon, c'est le chemin qu'on a choisi. Il faut des sacrifices pour un début, pour qu'après, tout soit bien. Ah oui, ça, je n'y manquerai pour rien au monde. Je vais essayer de faire la publicité à mon petit niveau, comme je l'ai toujours d'ailleurs fait, pour qu'on essaie de mobiliser les gens de partout ailleurs. Et on va passer de très beaux moments là-bas ce soir du 23 mai. Première escale, l'Idole, au Palais de Congrès, ce 23 mai. On vous attend nombreux.